Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui a l'air toute simple en apparence, mais dont la réponse, vous allez voir, est juste fascinante. Alors voilà la question. Comment on fait pour mesurer un truc aussi fin, aussi minuscule qu'un cheveu, mais sans jamais le toucher? Le premier réflexe, c'est de penser à des microscopes, à des appareils super sophistiqués, n'est-ce pas? Eh bien pas du tout. La réponse, elle est beaucoup plus élégante et elle se cache dans la lumière elle-même. Oui, la clé de l'énigme, ce n'est pas un gadget high-tech, c'est le comportement vraiment étrange et, on peut le dire, merveilleux de la lumière. On a tous appris à l'école cette règle de base, la lumière, ça va tout droit, point. Sauf que ce n'est pas toute l'histoire, loin de là. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre. Imaginez l'expérience. On prend un laser, on le fait passer par une fente toute petite, toute fine. Logiquement, on devrait voir quoi de l'autre côté? Une petite ligne de lumière bien nette, la projection parfaite de la fente. Sauf que ce n'est pas du tout ce qui se passe. À la place, on a cette grande tache de lumière au milieu, toute étalée, un peu floue, et pire encore, de chaque côté, il y a d'autres petites bandes lumineuses, de moins en moins fortes. C'est complètement contre-intuitif. Et le plus fou dans tout ça, le vrai paradoxe, c'est cette règle. Plus la fente est petite, plus la lumière s'étale. C'est dingue, non? On essaye de la contraindre, de la canaliser, et elle fait exactement le contraire. C'est l'opposé de tout ce que notre instinct nous dit. Bon, ce phénomène un peu magique, il a un nom. Ça s'appelle la diffraction. Et c'est plus qu'un simple mot de vocabulaire, c'est une révélation. Ça nous prouve une chose absolument fondamentale. La lumière, ce n'est pas un jet de particules, de petites billes qui vont tout droit. Non, la lumière se comporte comme une onde. Pour visualiser ça, c'est super simple. Pensez à des vagues dans la mer qui arrivent sur un port. Quand une vague passe par la petite ouverture de la digue, est-ce qu'elle continue en une ligne droite de l'autre côté? Non, bien sûr que non. Elle s'étale, elle forme des cercles qui s'agrandissent. Eh bien, la lumière, elle fait exactement la même chose. Cette figure qu'on voit sur le mur, c'est la preuve, sous nos yeux, que la lumière est une onde. Ok, donc la lumière est une onde. Parfait. Maintenant, pour pouvoir s'en servir, il faut comprendre un peu comment ça marche, quelles sont les règles du jeu qui régissent ces ondes. Alors, première chose à savoir, il y a lumière et lumière. D'un côté, on a la lumière blanche, celle du soleil par exemple. Imaginez ça comme un grand orchestre symphonique, où tous les instruments jouent une note différente en même temps. C'est un mélange de toutes les couleurs. Et de l'autre côté, on a la lumière d'un laser. Ça, c'est ce qu'on appelle une lumière monochromatique. Et là, l'analogie, ce serait un seul violon, qui joue une seule note, parfaitement pure. Une seule couleur, une seule note. Et cette couleur, cette note unique, elle est directement liée à la propriété la plus importante de l'onde, sa fréquence. Pensez-y comme sa carte d'identité, son empreinte digitale. Elle est fixée à la source par le laser, par le soleil, et ensuite elle ne change jamais. La lumière peut ralentir en passant dans l'eau, sa longueur d'onde peut se tasser un peu, mais sa fréquence, sa couleur fondamentale, ça ne bouge pas d'un iota, c'est son identité. Bon, ça c'est pour la diffraction, quand la lumière contourne un obstacle. Mais maintenant, question suivante. Qu'est-ce qui se passe quand elle ne contourne pas, mais qu'elle passe à travers quelque chose? Genre de l'air à l'eau ou de l'air à du verre. Là, on entre dans le deuxième grand phénomène, la réfraction. En gros, chaque matière transparente est un peu comme un terrain plus ou moins boueux pour la lumière. Et l'indice de réfraction, c'est juste un chiffre qui nous dit à quel point ce terrain est boueux, à quel point il ralentit la lumière. Dans l'air, c'est une autoroute, quasiment pas de ralentissement. Dans l'eau, ça commence à freiner un peu. Dans le verre, encore plus. Et dans le diamant, alors là, c'est les bouchons complets. Et plus la lumière est ralentie, plus sa trajectoire est déviée quand elle entre dans le matériau. Et c'est ça le secret du fameux prisme. Un prisme ne crée pas les couleurs de l'arc-en-ciel. Il se contente de les trier. Et comment il fait ça? C'est tout bête. Le verre n'est pas bouilleux de la même façon pour toutes les couleurs. Il est un tout petit peu plus collant, si on veut, pour la lumière violette que pour la lumière rouge. Du coup, le violet est un peu plus ralenti et donc un peu plus dévié que le rouge. Et voilà, le prisme agit comme une sorte de garde-triage. Il envoie chaque couleur sur sa propre voie et paf, ça nous donne un bel arc-en-ciel. Ok, récapitulons. On a la diffraction, la lumière qui s'étale quand elle passe par un trou, et on a la réfraction, la lumière qui change de direction quand elle change de milieu. Maintenant, c'est le moment de tout assembler, le fameux Eureka. On revient à notre cheveu. Et là, attention, c'est l'idée clé. C'est le petit coup de génie de la physique. Le phénomène de diffraction, il est parfaitement symétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire passer la lumière par une toute petite fente ou la faire passer autour d'un tout petit obstacle, c'est exactement la même chose pour l'onde lumineuse. Dans les deux cas, elle est perturbée de la même manière et elle crée la même figure de diffraction. Et là, l'expérience devient d'une simplicité incroyable. On prend un bête pointeur laser, on prend un cheveu, on le tend, on le met devant le faisceau laser, on vise un mur un peu plus loin. Et qu'est-ce qu'on voit?
Pas une petite ombre fine et nette. Non, on voit cette fameuse figure de diffraction, avec la grosse tache centrale et les petites bandes sur les côtés. Après, c'est presque un jeu d'enfant. Il suffit de mesurer deux choses, la distance entre le cheveu et le mur, et la largeur de cette grosse tache de lumière au centre. Et c'est juste fou. Avec ces deux mesures, plus la longueur d'onde du laser qu'on trouve sur l'étiquette, une petite formule toute simple nous donne le diamètre exact du cheveu, avec une précision redoutable. C'est quand même incroyable, non? On vient de transformer un laser de supermarché et un mètre-ruban en un instrument de mesure microscopique. Tout ça juste en comprenant comment la lumière se comporte. C'est vraiment l'exemple parfait d'un concept physique qui a l'air un peu abstrait au début, mais qui débouche sur une application super concrète. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que ces règles, ces lois de la lumière, elles ne se limitent pas à mesurer des cheveux. Oh non, elles s'appliquent partout. Alors, s'il y a 3 choses à retenir de tout ça, ce sont celles-ci. Premièrement, la lumière est une onde. Point. Et la diffraction, c'est la preuve qu'on peut voir à l'œil nu. Deuxièmement, la fréquence, c'est sa carte d'identité. C'est sa couleur, et ça ne change jamais, quoi qu'il arrive. Et troisièmement, la dispersion, le phénomène de l'arc-en-ciel, existe parce que la matière ne se comporte pas de la même façon avec toutes les couleurs. Et ces lois, on les retrouve absolument partout. La réfraction, par exemple, c'est le principe de base de la fibre optique qui fait fonctionner tout notre Internet. La lumière est guidée à l'intérieur du câble grâce à ça. Et si on change complètement d'échelle, si on va voir dans le cosmos, ces mêmes lois expliquent un truc de fou qui s'appelle la lentille gravitationnelle. C'est quand la gravité d'une galaxie entière est tellement forte qu'elle courbe la lumière, agissant comme une loupe cosmique géante pour les astronomes. C'est quand même vertigineux quand on y pense. Les mêmes règles physiques expliquent l'épaisseur d'un cheveu et la façon dont on observe les galaxies les plus lointaines de l'univers. Alors ça laisse une dernière question en suspens. Si des lois aussi simples se cachent derrière des phénomènes si différents, quelles autres merveilles, quelles autres simplicités fondamentales se cachent encore dans notre univers et attendent juste qu'on braque un peu de lumière dessus ?